Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Dans la saison 1 du podcast, j'ai abordé avec Carlos le fait d'avoir un métier choisi, aussi parfois appelé le métier passion. En saison 2, j'ai eu un échange avec Elodie sur le fait de trouver un équilibre ou non entre sa vie perso et sa vie pro, surtout quand on est entrepreneuse. Le sujet du métier est présent et nos générations se questionnent. Cependant, parfois, on peut avoir envie de faire plusieurs activités professionnelles, avoir envie de varier et de s'épanouir sur plusieurs aspects. Le fait de cumuler plusieurs métiers a un nom, le slashing, et on en parle avec Léa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Léa qui est venue me trouver finalement sur le compte Instagram du podcast en me disant qu'elle avait découvert le compte et qu'elle avait envie de participer. Donc en discutant ensemble, on a pu déterminer le sujet du jour qui est effectivement le fait d'avoir plusieurs métiers et de savoir comment ça se passe, comment ça se gère, pourquoi, comment est-ce que aussi tu as pu en arriver là. C'est peut-être un sujet qui vous touche ou qui vous questionne, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire, sachant que moi j'ai un métier salarié et on va dire un autre travail avec le podcast, mais sur lequel je ne gagne pas d'argent. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être vraiment un sujet intéressant à aborder aujourd'hui. Donc merci Léa d'être là et de participer à cet épisode. Je rentre direct dans le sujet. Pourquoi est-ce que tu as choisi ou subi, je ne sais pas encore, d'exercer plusieurs activités ? Alors du coup, moi, c'est un choix. J'ai toujours aimé faire plusieurs choses. J'ai eu du mal d'ailleurs à choisir mon métier au collège. Je trouve que c'est hyper dur de trouver un métier au collège, hein. On va revenir sur le sujet, je pense, plus tard, mais c'est super dur, je trouve, de trouver un job que tu vas faire toute ta vie, quoi. Et en fait, j'ai toujours aimé plusieurs choses. Je trouve ça super intéressant et stimulant de toucher à tout, finalement, et de ne pas faire qu'un seul métier jusqu'à la fin de ses jours. Mais du coup, après, je trouve, c'est un privilège aussi d'avoir cette chance de pouvoir choisir aussi, d'avoir plusieurs métiers. Et je trouve que aussi le fait d'avoir plusieurs activités, c'est vraiment des activités qui reflètent différentes facettes finalement de la personnalité, je trouve. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça fait sens, enfin, en tout cas pour moi, d'avoir plusieurs métiers. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Et tu as soulevé déjà dans cette petite introduction pas mal de choses qui sont très intéressantes. Le fait que déjà, effectivement, on nous demande beaucoup trop tôt ce qu'on veut faire, au lieu, alors peut-être, je sais pas, revoir le système, hein, j'en sais rien, mais au lieu de nous proposer plusieurs choses de façon peut-être condensée ou réduite, je ne sais pas, mais histoire qu'on puisse savoir à quoi on touche et qu'est-ce qui pourrait nous plaire, parce qu'en fait, quand on a 15 ans, spoiler, en fait, on ne sait pas, on connaît pas, on ne sait pas tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir. Donc déjà, effectivement, je trouve qu'on nous demande beaucoup trop tôt de nous insérer dans une case qui ne sera sûrement pas la bonne. En tout cas, c'est rare. Et effectivement, tu as soulevé le point de... j'ai pas envie d'avoir le même métier toute ma vie et jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, je pense que c'est très générationnel aussi, parce que quand je vois nos grands-parents ou nos parents, et sûrement ceux d'avant, eux, c'était ça, on a un boulot à 20 ans et on s'y tient et on y sera jusqu'à la retraite. Peu importe, entre guillemets, hein, ce qui se passe. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais c'était beaucoup comme ça, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société, dans une génération surtout, où on se sent beaucoup plus libre, soit de diversifier ses activités comme tu le fais, soit de quitter un poste qui ne va pas pour X ou Y raison, pour tenter toute autre chose, en fait, et se reconvertir finalement. Ouais, et puis je pense qu'avant, ils se posaient pas de questions vraiment, quoi. On avait un métier, et puis c'était souvent en plus des métiers de famille, entre guillemets, tu vois, où les parents faisaient un métier et l'enfant suivait plus ou moins la même direction, tu vois. Après, ça existe encore aujourd'hui, hein, mais peut-être qu'on se pose plus de questions, ouais. Ouais, je pense. Et c'est vrai que aussi, à l'époque, qu'on n'a pas forcément connu, il y a longtemps, il y avait peut-être aussi plus d'artisanat et donc aussi plus ces choses qui se transmettaient de génération en génération dans la famille. Mais effectivement, on parle de quelque chose qu'on connaît pas. Du coup, aujourd'hui, tu as plusieurs activités. Quelles sont-elles ? Attention, on sort la liste. Ouais, c'est ça. À la base, je suis infirmière. J'ai pas voulu faire ça enfin, c'est pas un métier que je voulais faire depuis toute petite, quoi. Mais du coup, j'ai été diplômée en 2020, donc ça fait pas si longtemps quand on regarde.
Mais ouais, en 2020, j'étais diplômée de mon école infirmière. Et assez vite, 2 ans après, finalement, à peu près, j'ai décidé de me reconvertir en tant que naturopathe. Là, aujourd'hui, je suis spécialisée dans l'accompagnement du cycle et tout ce qui va être syndrome prémenstruel, SOPK, arrêt de pilule. Donc voilà, justement, je suis en train de faire un accompagnement pour l'arrêt de la pilule, pour accompagner les personnes qui veulent arrêter la pilule, parce que c'est vrai il y a pas beaucoup d'accompagnement vraiment de A à Z, tu vois, et ça peut être hyper anxiogène aussi, l'arrêt de pilule, cette transition vers le naturel ou vers un autre contraceptif, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de métier et de me tourner plutôt vers un métier. Pour le coup, c'est infirmière naturopathe, c'est plutôt dans le même mood un peu, tu vois, santé. Mais j'avais envie enfin, recréer un métier comme le métier infirmier, mais de manière plus alignée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin, avec une approche plus globale et plus naturelle et plus respectueuse un peu du corps, tu vois. Donc voilà, c'est plutôt, j'ai repris mon métier de base et je l'ai un peu adapté à ma sauce. Ouais, Et c'est peut-être aussi parce ouais, que c'était des valeurs qui étaient importantes pour toi et sur lesquelles tu voulais plus t'axer pour que ça te ressemble finalement. ouais, c'est ça. Mm. Et aussi à côté, bon, c'est un peu, je ne considère pas trop ça comme un métier encore, mais plutôt comme un bonus, un bonus de ma passion. C'est le dessin. Et du coup, je dessine. C'est assez aléatoire. Il y a des périodes où je dessine pas du tout, il y a d'autres périodes où je dessine plus. Mais du coup, ouais, je dessine et j'expose là, d'ailleurs au Low Café, je t'en avais parlé. À Je crois, Grenoble, oui. et voilà, donc j'arrive à avoir parfois certains mois de l'argent, tu vois, via le dessin. Mais c'est complètement un bonus, quoi. C'est pas du tout mon métier de base et ce sera peut-être jamais mon métier, hein, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose que j'aime faire et du coup, je l'ai gardé quand même, tu vois. Je pense qu'on va en reparler après si je parle un peu de mon parcours, mais pour le coup, j'ai gardé enfin, le dessin comme passion, tu vois, un truc à côté qui me nourrit aussi. Donc voilà. Et il me semble, si je me trompe pas, que tu avais fait une collaboration avec Anaïs Viatek. Alors désolée Ouais, Anaïs, j'ai mal dit ton nom parce que je sais pas le dire à la polonaise, mais Anaïs qui avait participé aussi à un épisode du podcast, notamment sur l'art. ouais, c'est via elle que je t'ai connue d'ailleurs, il me semble, donc du coup c'est cool. Le- Bah oui, moi je suis complètement pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours, tes études, voilà, comment est-ce que ça s'est fait, tout ça, comment Ouais. est-ce que tu en es arrivé à où tu en es aujourd'hui? Eh ben, j'ai fait un parcours assez classique, entre guillemets. J'ai eu mon bac. Après mon bac, j'étais un peu perdue, j'avoue. J'étais un peu perdue, j'étais vraiment plus intéressée par... En fait, au début, je voulais être graphiste. Je voulais être graphiste, je voulais vraiment travailler dans l'illustration, dans l'art, dans la création. Et j'ai un peu été coupée dans mon élan par ma famille qui m'a dit que c'était hyper dur de trouver du travail, que c'était une voie un peu bouchée. Du coup, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? S'ils ont raison, tu vois, ça va être un peu la galère. Et au final, je me suis dit, bon, je vais garder ça comme passion, enfin, comme passe-temps, comme passion, et je vais réfléchir à faire autre chose. Et en fait, ma mère est infirmière, libérale, et tu vois, quand j'étais petite, j'allais faire les tournées avec elle, je partais au travail avec elle les après-midi. Et c'était quelque chose qui me donnait envie aussi. Mais à l'époque, j'étais hyper timide, vraiment très timide. Enfin, c'était maladif presque, je pense. Et du coup, je me suis dit, mais je pourrais jamais entrer en contact avec quelqu'un d'autre. En plus, là, c'est moi qui est cette personne à charge, entre guillemets. Donc, ça va être... Enfin, c'est pas rien, quoi. Donc, je me sentais pas trop légitime et à l'aise avec cette idée. Au final, je me suis renseignée et je me suis lancée. Tu vois, j'ai fait l'école infirmière. Petit à petit, avec les stages, tu te détends un peu. C'était toujours un peu chaud parce que ça demande quand même beaucoup de... Enfin, moi, ça me demandait beaucoup d'énergie d'échanger avec quelqu'un d'autre. Vraiment, quand j'étais petite, c'était un enfer. À l'époque, on allait au resto ou au McDo, tu vois, ma mère, elle me disait, bon, allez, va chercher une sauce, va lui demander une sauce à laquelle moi j'étais là, mais non, j'ai pas envie en Non, fait. non, s'il vous C'était un plaît. enfer. C'était vraiment un enfer, bref. Et donc, voilà, je me suis finalement tournée vers le métier infirmier.
J'ai fait une prépa au concours. Je suis partie après faire mon école à Nancy. Voilà. Et puis après, après 2 ans, j'ai bifurqué vers la naturo. Et voilà, j'ai fait une formation là en 2022 qui a duré 1 an et demi. Et après, je me suis lancée à mon compte dans la foulée. D'accord. Donc si je comprends, tu t'es tournée vers le métier et la vocation d'infirmière parce que finalement, en fait, tu voyais ta maman le faire et tu te disais, bah pourquoi pas moi? Bah, au début, oui. Après, je me serais pas lancée si ça me plaisait pas, tu vois. Puis c'est pas un métier où tu te dis, bon, je vais y aller parce que j'ai pas le choix, parce que, en fait, c'est un métier quand même qui nécessite d'avoir un attrait pour la santé, un attrait pour l'humain. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais quand même, hein. Même si j'étais hyper timide, je pense que j'étais frustrée. J'étais là, mais j'aimerais bien avoir des échanges normaux avec les gens. Donc voilà, mais du coup, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais complètement le faire, hein, mais à la base, c'était pas un métier. Enfin, c'est pas un métier que je veux faire depuis toute petite. Comme certaines personnes, tu vois, qui veulent être pompiers ou qui veulent être pompières ou vétérinaires, tu vois, ou médecins. C'est un métier où je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Et au final, ça m'a plu et ça me plaît toujours, hein, d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est les conditions qui font que c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Mais ça va, oui, effectivement, tu as eu un parcours plutôt linéaire avec des choses qui vont ensemble. Tu vois, comme tu disais, la Oui. naturo, finalement, ça reste aussi dans le paramédical. Je sais pas si on peut dire comme ça. Non, c'est plus, enfin, tu fais plus de la prévention et Ok. de l'accompagnement, tu vois, en hygiène de vie. Ok. Ouais, non, c'est pas considéré comme du paramédical, du médical. D'accord. Ok. Effectivement, ça reste quand même dans l'accompagnement à la Santé, personne, ouais. quoi. Et à la Ouais, santé, c'est ouais. ça. Ok, je comprends. Parce que tu vois, moi, par exemple, tu prends mon parcours scolaire, c'est n'importe quoi. En gros, j'ai fait un bac L. Après mon bac L, donc moi, quand j'étais en L, mon goal, c'était d'ouvrir mon café-librairie. Trop bien. En vrai, je comprends tellement. Voilà. Sur ma liste à un moment aussi. C'est pour ça que j'adore, je sais pas si tu connais, aller à Ojiji à Grenoble, parce que ils ont ouvert le café-librairie que je voulais quand j'étais adolescente. Ok. Ah, mais j'irai à l'occasion. Je te conseille. Et donc, du coup, bah, évidemment, je suis allée en fac de lettres modernes, parce que j'ai pas été reprise en DUT, parce que je n'étais pas une très bonne élève. Et bon, j'ai lâché la fac au bout de 4 mois. Très, très, très rapidement. Je t'ai battue, figure-toi. Ah ouais? Oui, j'ai fait 2 semaines d'histoire de l'art. Donc, C'est il y bien, avait rien à voir. Ouais, 2 semaines d'histoire de l'art, bon. c'est pas Pourquoi mal pas. quand même. Donc oui. Et du coup, bah, en gros, j'ai passé un peu une année à rien faire et aussi un peu dans la déprime slash dépression, je pense à l'époque, qui n'a pas été diagnostiquée. Et clairement, mon frère me disait, non, mais il faut que tu fasses quelque chose, Popo, tu vas pas rester comme ça, à rien faire et sans but et sans vocation, quoi, entre guillemets. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas fleuriste? Je trouve que ça t'irait bien, fleuriste. Et vraiment, je me souviens, j'étais chez lui à Paris à l'époque et je lui dis, ouais, vas-y, je fais ça. Pourquoi pas. Et vraiment, genre, bah, je sais pas quoi faire, toi, tu me dis que ça m'irait, ben allons-y, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai fait un CAP de fleuriste. Ça s'est très bien passé. Après, j'ai bossé plusieurs années dans ce secteur-là. Et en fait, j'en ai eu clairement marre de bosser tout le temps, les samedis, tous les samedis, les dimanches, les jours fériés. J'avais plus de Noël. Enfin bref, c'était compliqué, quoi. Et en fait, bah, j'ai juste cherché un travail de bureau avec des horaires de bureau du lundi au vendredi où tu finis à 17h. Et en fait, j'ai pris la première annonce qui m'a acceptée. J'ai dit, OK, on y va. Et en fait, j'ai commencé comme ça dans un tout autre secteur et j'ai commencé à travailler dans le commerce. Après, j'ai bifurqué en assistante commerciale. Maintenant, aujourd'hui, je suis chargée de relations clients et marketing, tu vois, donc ça a évolué. Mais voilà mon parcours. Aléatoire. Et maintenant, je fais des podcasts aussi. Donc vraiment... Et Mais toi, non, tu trouves que c'est cool, du coup, d'avoir plusieurs métiers aussi? Enfin, est-ce que chaque métier, ou en tout cas chaque expérience t'a apporté bah, je pense que oui, hein, mais... Ouais. Oui, clairement, mon parcours, il est hyper atypique, mais je suis très contente de ce parcours-là, parce que chaque expérience m'a apporté beaucoup de choses, que ça soit en technique, comment dire, en cogite, tu vois, d'entreprise, en cogite humaine aussi, de comment s'entretenir avec certaines personnes, etc. Donc ouais, et je pense que j'ai besoin d'un boulot où je fais plein de choses différentes, parce qu'aujourd'hui, dans mon travail salarié, je suis amenée à faire vraiment énormément de tâches différentes et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore. Et en plus, à côté, j'ai le podcast où là, bon bah laisse tomber, oui, je parle avec des gens, mais je fais du montage, je fais de la communication sur Instagram, je fais de la vidéo, enfin, on s'ennuie pas, quoi. Non. Donc ouais, moi,
vraiment personnellement, je pense, besoin d'être multicasquette. Je sais, Ok. j'imagine que, enfin, j'ai l'impression que pour toi, c'est un petit peu pareil. Ouais, clairement. Clairement. Et c'était pas du tout. Enfin, je m'en rendais pas compte en fait à la base. Je pense que vraiment, même aujourd'hui encore, je me dis, bah, j'aimerais bien avoir un job stable quand même. Enfin, c'est quand même bien sécure et ça rassure un peu quand même. Mais en fait, je me rends compte que je suis incapable d'avoir un job stable, entre guillemets, en tout cas un CDI, tu vois, ou un contrat à long terme. Et je me suis rendu compte que je me dirigeais tout le temps vers des CDD. Et d'ailleurs, je pense que ça peut me porter préjudice quand je passe des entretiens parce que je me dis, bon, la dernière fois, j'ai passé un entretien et la cadre m'a dit, mais du coup, pourquoi vous restez jamais à un endroit pourquoi vous changez tout le temps et tout? Et j'étais là, oh, je ne m'attendais pas à cette question. Et du coup, j'étais un peu, bon, bah, c'est vrai que ce serait peut-être à creuser, cette réflexion-là. Et je pense que ça s'est fait comme ça. Enfin, c'est juste mon fonctionnement. Je sais pas. Parce que aujourd'hui, excuse-moi, je reviens dessus, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu as encore ton activité en tant qu'infirmière? De manière occasionnelle, D'accord. parce que bah là, ces derniers temps, en fait, j'ai fait ma formation. Ensuite, je suis restée chez France Travail pendant le temps de ma formation. Donc, ça m'a bien aidée, c'était hyper cool. Un gros privilège aussi, ça aussi. Mais du coup, j'étais chez France Travail, donc je pouvais enfin, ouais, ma formation et ensuite, bah, créer mon entreprise, enfin, gérer un peu mon nouveau statut, tu vois, d'auto-entrepreneur. Après, j'ai repris un job inf pendant 4 mois, il me semble, de avril à août après ma formation. Et après, j'ai déménagé, mais du coup, tu vois, c'était encore un CDD. Et je me suis dit, bon, après, j'ai déménagé. Donc, au final, c'était mon objectif de base et je savais que j'allais pas rester à hyper longtemps à cet endroit-là. Bah, après mon déménagement, pareil, j'ai de nouveau été chez France Travail, j'ai développé mon activité. J'ai travaillé en fin d'année à mi-temps, du coup. Et après, pareil, tu vois, là, je recherche pour la fin d'année, mais en fait, j'ai déjà quelque chose de prévu pour une bonne partie de l'année prochaine, en tant que, enfin, avec la naturo. Donc, tu vois, c'est vraiment des petits contrats par-ci, par-là, histoire de Pour combler. compléter. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est un peu horrible de dire ça, mais en fait, tu vois, ça me manque. Et à la fois, quand je suis au travail, dans un travail salarié, bah, je suis là, mais oh là là, je suis pas à ma place. Il y a plein de choses qui me plaisent pas. Rien que le fait d'avoir... Enfin, en fait, c'est hyper contradictoire parce que à la fois, j'ai besoin d'un job stable et enfin, de stabilité, de rituels, d'habitudes. Et de l'autre côté, bah, j'ai besoin d'être à mon compte et de gérer moi mes horaires et de bouger, de tester d'autres trucs et tu vois. Enfin, j'aurais pas du tout de mal, bah, d'ailleurs, j'ai pas de mal à déménager, à démissionner, à commencer un autre travail dans une ville que je connais pas du tout, tu vois, par exemple. Ouais, tu ressens pas d'attache. Non, pas du tout. Bah, c'est une Donc, force aussi, hein. je sais pas, mais en tout cas, c'est là. Donc, écoute, j'apprends à accepter ce truc-là. Mais c'est vrai que, ouais, des fois, c'est un peu compliqué parce que je me dis, mais en fait, j'ai besoin de stabilité. Là, je sens que je suis pas bien parce que j'ai besoin de stabilité. Et en fait, bah, au final, ça se fait et voilà quoi. Mais Mais je comprends complètement cette contradiction. Enfin, maintenant, je la comprends, maintenant que j'ai mon activité, même si elle ne me ouais. rémunère pas. Je la Mm. comprends complètement parce que là, tu vois, bah, je crois que c'était hier. Je parlais avec une amie, je lui disais, bon, bah, je reprends le taf lundi, donc mon travail salarié, parce que là, je suis en vacances. Et elle me disait, ça va, t'es pas trop stress et tout. Je lui dis, non, non, franchement, je suis contente et tout. Mais le seul truc qui me saoule, c'est d'avoir des horaires fixes, en fait. Ce que je Ouais. n'ai pas avec le podcast, parce qu'évidemment, je fais ce que je veux quand je veux, en fait, avec le podcast. Mais en même temps, je suis contente d'y retourner pour retrouver ma routine et Mm. retrouver Ouais. toutes ces habitudes. Et... Donc ouais, c'est hyper contradictoire parce que dans un sens, tu dis, j'aime bien avoir un cadre. Et d'un autre côté, tu dis, ouais, mais pas trop longtemps, en fait. Pas trop non plus. C'est toujours un peu délicat. Mais justement, bon bah, de ce que je comprends, t'as pas effectivement, tu ressens pas trop de peur ou de crainte à changer d'environnement, même géographique. Mais est-ce que parfois tu te dis que ça peut nier entre guillemets à ta réussite, ou au contraire, est-ce que ça la nourrit? Bah, bonne question. Je pense que ça la nourrit parce que je vois du coup ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, comment je vais travailler. Bah, typiquement, là, depuis que je suis à mon compte, j'ai re-questionné plein de choses.
Tu re-questionnes ton rapport au travail, tu re-questionnes ton rapport à l'argent aussi, parce que bah, tu gagnes moins. Et des fois, tu gagnes pas. Donc, du coup, tu re-questionnes aussi ta consommation, tu re-questionnes ton, ton, comment dire, ta vie, enfin, dans le sens où tu priorises les choses qui sont à prioriser et puis tu lâches un peu prise sur d'autres trucs, tu vois. Donc, ça permet de se questionner par rapport à ça. Je trouve que c'est cool, mais c'est quand même anxiogène. Je, je trouve que le truc le plus, comment dire, difficile, ça peut être ça, ça peut être cette instabilité financière surtout, parce que c'est très aléatoire selon les mois quand t'as pas de travail du coup fixe. Et puis aussi le truc de pas arriver à décrocher parce que c'est ta boîte entre guillemets et que du coup tu décroches jamais vraiment, tu vois. Voilà, je Très bien. du coup. Exactement. Je vois très bien, mais et je me dis, j'ai encore, et je le tiens comme une chance, j'ai pas cette pression financière à me dire il faut, parce que sinon je gagne pas d'argent. Moi, ça reste quand même dans du pur plaisir et partage, tu vois. Et je pense que le jour où je gagnerai de l'argent et où je peut-être diminuerais, tu vois, mon emploi salarié et que je me dirais non, mais là, il faut le faire parce que sinon ça va pas tomber, ça sera pas la même pression, quoi. Ouais, 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 ouais. Après, c'est ce que je disais, quand tu es chez France Travail, tu as moins cette pression et c'est hyper, cool parce que du coup, tu peux quand même payer tes charges fixes, et le reste, c'est du bonus ou le reste, bah, s'il y a pas de reste, bah, c'est pas grave, tu vois? Mais tant que tu peux payer, tes charges, que tu peux manger, que tu peux, payer, ton médecin si tu es malade ou tu vois? Donc heu voilà. Mais oui, c'est sûr que si tu as vraiment rien, c'est plus stressant et pour le coup là, tu retournes, sur un job, salarié, qui te plaira ou qui te plaira pas, ça dépend où tu tombes en fait. Mais du coup, tu auras pas cette pression-là au final, de l'argent, quoi. Du coup, ça me fait divaguer sur la question de qu'est-ce qui est le plus stimulant pour toi dans le fait de pouvoir faire différentes activités, justement? Et qu'est-ce qui va te manquer quand tu ne fais pas différentes activités? Je trouve, comme je disais tout à l'heure, le métier d'infirmier me plaît. Il y a plein de choses qui me plaisent et il y a des choses aussi que je peux retrouver dans la naturo qui sont pas dans le métier d'infirmière, tu vois? Donc du coup, je pense que c'est un peu ça se complète et pareil, tout ce qui va être, dessin, c'est pareil, en fait, c'est une activité entre guillemets qui est là juste, je dessine, je suis bien, je suis dans mon truc, il y a pas d'enjeu. Il y a pas de pression, de temps, de choses à faire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu pas de pression, en fait, tout simplement. Tu pas d'enjeu, tu pas de Oui, on responsabilité. t'attend pas, en fait. Personne ne m'attend, je dessine, je fais mon dessin, je l'expose si je l'expose. Enfin, tu vois, c'est vraiment, pas pareil. Après, c'est pas mon métier, le dessin, mais je pense que tu comprends un peu, je pense que si c'était un métier, pour le coup, ce serait peut-être plus compliqué et c'est pour ça aussi, je me dis peut-être que le dessin en tant que métier, ça se trouve, ça me procurerait pas autant de bonheur et de sérénité que enfin, si là, je devais, si c'était un métier et si je devais, le rémunérer, je pense que c'est comme, les métiers passion, en fait, au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, si vraiment ça devient mon métier, est-ce que je vais prendre autant de plaisir à le faire?» Mais c'est un vrai questionnement, ça. Mmh. Moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'adorais pâtisser, j'adorais faire la cuisine et tout. Et évidemment, c'est poser la question de se dire, part en CAP cuisine, tu vois. Sauf que je savais que ça allait pas être fait pour moi parce que la cuisine à la française, Ouais. voilà. Rien que le mot d'être dans une brigade, tu vois, je suis en mode, moi, je suis un être libre. Laissez-moi tranquille. Donc, t'appeler monsieur, chef et me faire parler comme une merde, ça va pas m'intéresser. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est ça, c'est vraiment, ouais. Mais je pense que, ouais, les métiers, quand tu choisis plusieurs métiers, je pense que tu peux trouver quand même des liens entre chacun. Tu Ouais, ça se complémente, en fait. T'arrives quand même à cloisonner ou est-ce que c'est un peu compliqué? Non, ça va franchement, parce que comme je disais, il y a des liens entre chaque métier, donc je suis plutôt, le switch est plutôt assez facile. Enfin, j'arrive à faire, quand même, la différence entre mes différentes activités et en fait, elles sont pas si différentes, et elles se ressemblent, d'une certaine manière, un peu toutes et m'apportent aussi, tu vois, des choses, à leur manière. Je sais pas comment expliquer, mais,
mais chaque activité m'apporte quelque chose de différent ou de singulier, enfin, ou de similaire, et me nourrit d'une certaine manière, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, mais Si, si, que t'arrives à cloisonner, mais qu'en même temps, elles se rejoignent toutes ouais. Mm. pour nourrir soit ton spirituel, soit ton envie de faire. Enfin, ça complète quand même quelque chose chez toi dans tous les cas, Mm. quoi. Oui, ouais. Donc c'est plutôt cool, hein. Bah oui, clairement. C'est mieux que C'est ça le fonctionne comme ça. Mais j'ai l'impression que t'as réussi à trouver un bel équilibre en tout cas. Ouais, bah là, pour le coup, j'ai des projets, tu vois, avec la nature, donc ça me nourrit. Je travaille aussi avec des applications. Enfin, en fait, je fais plusieurs trucs dans mon activité de naturo. J'ai plusieurs petites choses différentes encore enfin, c'est sans fin le truc. Vraiment, c'est sans fin. Et du coup, je suis contente parce que j'ai plusieurs petites choses dans mon métier de naturo. C'est quelque chose que je pourrais peut-être pas avoir avec mon métier infirmier au final. Si j'étais à temps plein dans un métier infirmier, en fait, je pense que mon énergie, elle irait tellement dans le métier et ça me demande beaucoup plus que mon métier de naturo, que je pense que j'aurais même pas forcément la place pour autre chose, tu vois, à côté. Enfin, si je devais euh, faire plusieurs petites choses dans mon métier infirmier, comme là avec la naturo. Ouais. Donc voilà. Non, en vrai, j'arrive à cloisonner quand même. Et je trouve ouais, un bon équilibre quand même. Donc c'est cool. Du coup, est-ce que tu te vois sur le long terme, ou voire même très long terme, à garder ce mode de vie professionnel? Alors, tu as un petit peu dit que tu aimerais bien un petit peu stabiliser tout ça et pour retrouver peut-être un peu plus de sérénité et surtout financière, que tu saurais t'en contenter. Est-ce que ton projet, ça serait d'être uniquement naturo pour toujours? Je mets des guillemets, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Comment est-ce que tu te vois en fait dans le futur? Est-ce que déjà tu te vois ou est-ce que tu préfères te dire non, laissez-moi faire au jour le jour? Bah, pour l'instant, je me vois parce que enfin, ça me correspond et ça me convient. Mais en même temps, mon but, c'est vraiment de vivre de mon activité. Parce que c'est vraiment l'activité avec laquelle je suis la plus alignée. Donc, vraiment, mon objectif, c'est de vivre de mon activité, de pas avoir quelqu'un au-dessus de moi pour me dire, bah, il faut que tu sois là à telle heure, que tu repartes à telle heure, que tu restes un petit peu après l'heure. Mais par contre, on ne te paye pas. Mais du coup, voilà, enfin, vraiment, mon objectif, c'est de devenir bah, indépendante vraiment et qu'il n'y ait pas de tierce personne dans le truc, de pas me brider, si je veux prendre du temps pour partir en vacances, je prends du temps. Si j'ai envie de travailler enfin beaucoup pendant une période, et ben je travaille beaucoup pendant une période. Euh, enfin voilà, de faire comme je veux. Puis je me dis qu'avec le temps, on évolue aussi et c'est cool d'avoir une activité que tu te crées, que tu peux modifier et ajuster en fonction de comment tu te sens. En fonction de comment tu évolues, d'ajuster ton activité par rapport à ça. Donc, je trouve que ça peut être cool. Après, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que enfin, je peux, tu vois, au bout d'un moment me dire, bah tiens, j'aimerais bien faire autre chose. Là, j'ai un projet, par exemple, j'aimerais bien redévelopper, parce qu'avant, je faisais de la photo à titre, c'était vraiment du plus aussi, c'était une passion. Et ça me manque. Et j'aimerais trop ouvrir une sorte de cabinet d'artiste. Je sais pas comment expliquer. Mais d'avoir un lieu, enfin en tout cas un endroit où je peux prendre en photo des petits artisans, des artisanes, des restos ou des cafés avec les mêmes valeurs que moi, photographier leurs plats, tu vois. Enfin, j'ai trop envie de faire des photos ou des petits produits locaux. C'est un truc que j'aimerais trop faire. Voilà, je pose ça là. Un jour, on verra. Si d'ici quelques années, je développe mon truc, je pourrais réécouter le podcast et me dire, oh yeah, tu l'as Je fait. l'ai fait. Ou pas. Mais bon, au moins, voilà quoi, j'en aurais parlé. Mais c'est vrai que j'aimerais trop faire ça aussi, développer ça. Je sais pas comment je pourrais faire pour trouver un lien entre tous ces métiers, je ne sais pas. Est-ce qu'il existe un lien entre tous ces métiers d'ailleurs? I don't know. Bah, en tout cas, entre le dessin, la photo, etc., oui, tu vois, ça reste carrément dans le domaine Mhm. artistique. Et j'imagine qu'en naturo, tu peux, tu vois, faire une branche, une filière, je sais pas comment on le dit. Ça pourrait, ouais.
en lien avec, tu vois. À voir, à À méditer. creuser. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Personne ne l'a déjà fait, je pense. Enfin, j'en ai jamais entendu parler, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça sera novateur. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils pour terminer un petit peu cet épisode sur ce sujet? Des conseils sur déjà aussi prendre confiance en soi pour aller faire ces différentes activités, se dire si, je m'écoute et je pense que c'est ça qui me fera du bien. Trouver le temps aussi, l'énergie, enfin bon, on sait toutes les deux de quoi on parle dans le fait que oui, c'est pas parce que c'est quelque chose qui nous stimule, qui nous motive, qui nous plaît à 100% que ça nous prend pas d'énergie, hein, ça reste quand même fatigant. C'est aussi des concessions. Voilà, alors je sais pas toi, mais moi, clairement, en tout cas, entre mon boulot salarié en 35 heures et le podcast, j'ai plus beaucoup de temps réellement pour moi, en tout cas pas autant qu'avant. Donc voilà, là, typiquement, j'ai passé 2 semaines et demie de congé. Il y a eu, sur les 2 semaines, il y a eu une très grosse semaine où j'ai beaucoup travaillé sur le podcast, quoi. Ouais. C'est déjà une chance de pouvoir switcher de métier, je pense. Ça, c'est important de le dire parce que comme tu disais dans l'intro, c'est un choix, mais ça peut être aussi subi. Tu vois, il y a des familles ou des personnes qui n'ont pas le choix pas d'autre choix que de prendre plusieurs postes parce que elles ont besoin d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et je pense que déjà, ça, faut le rappeler parce que c'est important. Mais dans le cas où ce serait choisi, réfléchir à ses objectifs de vie, ce qu'on veut créer, questionner aussi, comme je disais tout à l'heure, son rapport au travail, son rapport au temps libre, au repos, ça c'est important aussi. Et ne pas romantiser aussi les jobs à son compte parce que c'est pas tous les jours facile. Et voilà, se renseigner, échanger avec des personnes qui sont dans cette situation pour être au plus proche de la réalité, même si chaque réalité dépend de chaque personne, c'est subjectif. Tu vois, il y a des personnes qui sont mises à leur compte pour travailler moins et pour gagner moins, mais du coup être plus alignées et avoir beaucoup plus de temps pour leur famille ou pour eux-mêmes, tu vois, ou elles-mêmes. Et d'autres personnes qui sont mises à leur compte pour faire un max d'argent, tu vois. Mais bon, c'est toujours intéressant de parler avec tout le monde, mais du coup, garde en tête que chaque réalité est subjective. Mais ça peut être intéressant quand même d'échanger avec des personnes qui sont dans cette situation-là et qui sont passées par là aussi, par tout ce qui va être paperasse. Parce que voilà, il y a la paperasse, il y a le stress de démarcher, entre guillemets, il y a plein de trucs en fait. Donc ouais. Et se faire accompagner, après, il y a de plus en plus de choses, je pense, qui peuvent permettre d'être accompagné, qui permettent un accompagnement. France Travail, d'ailleurs, je pense, qui propose un- quelque chose pour l'accompagnement vers la création d'entreprises et tout. Et garder aussi un job salarié. Je pense que ça peut être intéressant et important au début. Après, il y en a qui y arrivent très bien sans, mais garder un job salarié au début pour être sécure et pour voilà, ça enlève quand même une grosse charge mentale. Mais voilà, c'est pour payer, tu vois, tes charges mensuelles. La sécurité pour avoir cette sécurité-là de dire je vais pas galérer à trouver à pouvoir manger correctement, à pouvoir payer des réparations sur ma voiture si j'ai un accident ou si j'ai besoin de faire des réparations. Enfin, voilà, les charges un peu de base, entre guillemets. Avoir une bouée de sauvetage financière. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais d'avoir quand même ce soutien-là. Ou de mettre de côté même avant, tu vois, si tu as pour projet de monter ta boîte, de préparer en amont pour avoir une sécurité financière avant et ne pas romantiser le job à son compte. Parce que même si c'est hyper intéressant et que tu apprends plein de choses, comme je disais tout à l'heure, toi, le montage, la création de contenu, t'apprends plein de trucs en fait sur le tas et du coup c'est cool. Mais ça reste un peu compliqué parfois quand t'es pas entouré d'ailleurs. C'est bien s'entourer aussi. Bonne question. Bon conseil. Bien s'entourer et voilà, échanger avec les personnes qui sont dans la même situation que toi pour vous soutenir. Ouais, je pense que c'est très important
Et j'en rajouterais 2. J'en rajouterais un où j'ai envie de dire, si c'est quelque chose qui vous tente, que vous êtes renseigné, bah essayez en fait. Essayez de manière sécure. Voilà, comme tu dis, peut-être pas tout de suite quitter son job salarié du jour au lendemain en disant c'est bon, je me lance et on y va. Bon, faites-le si vous voulez, mais voilà. L'avantage, c'est que, par exemple, si on vit encore chez ses parents et qu'ils peuvent nous soutenir aussi financièrement, bon, déjà, ça, c'est une grosse chance aussi. ça facilite énormément de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, quand on est des personnes un peu plus âgées, qu'on est déjà indépendant, etc., bon, voilà, ça se réfléchit. Mais moi, je pense que quand on a vraiment envie profondément et qu'on y pense depuis très longtemps de se lancer, allez-y, essayez. Et la deuxième chose qui se raccorde à ça, c'est commencer petit. Je pense aussi que c'est important de se dire, je vais faire petit à petit. Vous dites pas que ça va se faire en une semaine, en fait, et que ça sera parfait. C'est exactement ça. Non. Que, en fait, on fait des erreurs et que j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. C'est que chaque personne qui se lance dans sa propre activité, quelle qu'elle soit, elle va apprendre plein de choses sur le tas et faire des erreurs et se dire non, mais si ça va marcher, c'est sûr. Et c'est un flop monumental. Ouais, c'est ça, faut tester. Et c'est ça, ouais, faut tester et puis y aller doucement, quoi. Alors, si ça prend en 6 mois, mais tant mieux. Franchement, tant mieux. Je peux vous souhaiter que ça. Mais il n'y en a pas beaucoup pour qui c'est le cas, quoi. Merci beaucoup, Léa, en tout cas, pour cet échange. J'espère que ça a pu parler à certains ou donner des infos à d'autres. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai également l'Instagram de Léa pour son compte en naturo et ainsi que son compte artistique, parce qu'il me semble que tu en as un aussi. Ouais, tout à fait. Donc, comme ça, je mettrai tout dans la barre d'infos et sur le post Instagram. Comme ça, vous pourrez aller voir si Léa peut vous accompagner au niveau naturopathie. Merci. Merci à toi, Léa. À bientôt. En plus. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.